friends and me and you, all these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une débrouille de dimanche. Je reprends le rythme des vidéos en douceur. Si vous me suivez sur ma page Facebook ou dans l'onglet communauté, vous avez pu lire que effectivement j'ai mes batteries qui sont un petit peu à plat. Je crois que le un petit peu est même en trop. Donc je reprends en douceur et je suis en tout cas ravie de vous retrouver pour cette astuce dont je vous avais parlé lors de la vidéo des cartes faux embossage. Donc ce sont ces cartes-ci. Et j'avais utilisé notre adhésif double face. Cet adhésif double face, il a deux avantages. C'est de pouvoir coller très facilement des découpes fines, où il va être compliqué de mettre de la colle sur chaque petit espace, mais également sur des découpes plus larges, comme ici mes petites baleines. Par contre, du coup, mon adhésif vient vraiment jusqu'au bord. C'est l'autre intérêt de cet adhésif, c'est qu'il va couvrir l'intégralité de la forme et vraiment sur la bordure de la forme. Donc on ne peut pas accrocher sur les côtés, on peut pas, la forme ne peut pas se décoller, elle est vraiment collée jusqu'au bord. Pour partager avec vous mes petites astuces, mais vous allez le voir que c'est relativement simple, il n'y a pas grand chose à dire, mais j'ai cependant reçu des messages de certaines d'entre vous qui me disaient je m'en colle plein les doigts, je suis engluée jusqu'au coude une fois que j'ai utilisé cet adhésif double face, donc je vais vous donner mes petites techniques à moi. Et pour l'occasion, je vais utiliser ce set de die abondance de fleurs, puisque sur celui-ci on pourrait tout à fait mettre de la colle, il y a des espaces qui sont suffisamment larges. Par contre sur celui-ci on a quelque chose d'extrêmement délicat, des découpes extrêmement fines, et là ça devient compliqué d'avoir à mettre de l'adhésif sur chaque petite partie. Mais pour autant je vais utiliser l'adhésif double face sur les deux, parce que je vais vous montrer deux petites méthodes, puisque effectivement dès le départ, pour couper votre adhésif double face, il y a deux écoles. La première consiste à couper votre adhésif double face au format du morceau de papier que vous allez découper. Pour ma part, je mets toujours un petit millimètre en moins. Donc vous voyez ici, j'ai mesuré mon morceau de papier que j'ai mis en couleur avec un joli dégradé et j'ai découpé mon morceau d'adhésif double face avec 2 mm en moins. Ce qui veut dire que j'ai un petit millimètre tout autour. En fait, ça me permettra simplement de coller sans que l'adhésif sorte du cadre si je ne le colle pas complètement droit. L'autre école consiste à découper l'adhésif double face après avoir été collé sur le papier. Et du coup, ça je vais vous le montrer juste après puisque je vais avoir deux découpes. Je vais donc commencer avec mon adhésif qui a été découpé au format de mon papier avec 2 petits millimètres en moins. Et c'est là la plus grosse astuce de cette débrouille du dimanche. La protection de l'adhésif est divisée en bandes. Donc vous voyez ici, j'ai 3 bandes. Je vais donc décoller une partie de mon adhésif et surtout, je vais replier la protection de l'adhésif pour surtout ne pas tout décoller. Et là, je vais le positionner sur le papier que je veux recouvrir, que je veux rendre autocollant. Donc là, je vois qu'il est correctement placé. Je peux facilement le placer correctement sans être prise dans l'urgence de m'en débarrasser parce qu'il colle de partout. Et une fois que ce petit coin est collé, je vais pouvoir décoller la première bande. Une fois cette première bande décollée, eh bien en fait je vais aller progressivement décoller les bandes une par une. Et doucement venir placer l'adhésif sur l'intégralité de mon morceau de papier. Mais vous voyez que là encore, j'enlève pas tout, j'y vais progressivement. Et du coup, mon papier sur lequel j'ai fait ce joli dégradé est maintenant complètement autocollant. Et c'est ce grand die que je viendrai découper dans un instant. Comme je vous le disais, il y a une seconde école. Qui va faire que vous allez découper votre morceau de papier adhésif double face après avoir collé le papier que vous voulez découper et rendre autocollant. Le principe reste toujours le même. Je ne vais découvrir qu'une petite partie de mon adhésif double face et je vais coller
mon papier sur cette petite partie. Je vais ensuite décoller gentiment et ramener la protection de l'adhésif sur le papier. Donc en fait ici, il n'y a pas d'adhésif, ça n'est que la protection, l'adhésif il est derrière. Et je vais faire ça sur les 3 bandes. Comme vous le voyez, à l'aide de mon plioir, je vais bien marquer la bordure de mon papier. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre mes ciseaux et couper le long de mon papier. J'ai donc ici le morceau de papier que je vais pouvoir utiliser pour un prochain projet. Et vous voyez que la partie de l'adhésif double face que j'avais découverte, elle est recouverte, même si j'en avais découvert davantage, elle est à nouveau couverte et va pouvoir resservir sans aucun problème. Et les morceaux qui venaient par-dessus, eh bien eux, il n'y a plus d'adhésif. Donc une fois que j'ai coupé, ces morceaux-là vont pouvoir partir à la poubelle. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes découpes dans mes 2 morceaux qui sont devenus autocollants. Je l'ai fait hors caméra, mais très clairement pour des découpes aussi fines avec plein de tout petits morceaux comme ça, l'accessoire brosse avec le tapis de mousse de notre outil touche à tout est quand même extrêmement pratique. C'est-à-dire que vous allez simplement laisser votre découpe dans le die et passer la brosse sur le die. Il vaut mieux laisser la découpe dans le die, ça vous permet de protéger votre découpe sur les parties que vous allez conserver. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des petits morceaux qu'il faudra enlever avec le poinçon, mais très clairement ça va bien vous faciliter le travail. Et comme vous le voyez, cette découpe est extrêmement fine, donc arriver à mettre de l'adhésif sur une découpe comme ceci, ça tient du prodige. Donc très clairement pour une découpe comme celle-ci, notre papier adhésif double face est juste indispensable. Sur celle-ci, comme je vous le disais, il y a des espaces qui sont plus larges, donc on aurait pu mettre de la colle un peu partout, mais du coup on va gagner énormément de temps à utiliser l'adhésif double face. Et pour utiliser ces découpes, j'ai choisi de faire une carte avec un format un petit peu particulier. C'est un format carré de 13 par 13 et il ne me reste plus qu'à découvrir mes adhésifs et coller ma fleur avec son aspect détaillé sur ma carte. Pour enlever la protection de l'adhésif, là encore je vais utiliser la partie poinçon de mon outil touche à tout et je vais simplement attraper la protection et les enlever délicatement. Vous avez pu le voir pour coller la partie détaillée. Là encore, je n'ai pas enlevé toute la protection de l'adhésif. J'en ai gardé une partie, ce qui me permet de tenir ma découpe sans que ça me colle au doigt. Surtout que c'est extrêmement fin, donc si ça me colle au doigt, je risque éventuellement d'abîmer, de déformer, voire de déchirer ma découpe. En n'en découvrant qu'une seule partie, ça me permet de la tenir et de pouvoir la poser délicatement bien en place. Un peu de décoration et quelques finitions plus tard, voici ma carte finalisée. J'ai ajouté un ruban, des bijoux perles que j'ai mis en couleur avec les 3 couleurs de mon dégradé, à savoir piscine partie, souffle d'écume et mystérieuse brume. Et pour cela, j'ai utilisé mes Stamping Blends. Et puis pour les autres éléments, bien sûr, vous allez tout retrouver, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous allez tout retrouver dans la liste des courses du blog. Donc soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que mes astuces autour des feuilles adhésives double face, basiques somme toute, vous seront cependant utiles. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.